Deuxième partie du bocal local, nous allons parler de la parade de Le Mans fait son cirque et de la place de la Cité du Cirque au sein de cette parade avec Hélène Aline. Bonsoir, bonsoir. Hélène. Et avant cela, nous recevons Jean Jouzel. Bonsoir. Bonsoir, Julien Sénéchal. Vous êtes membre du GIEC, prix Nobel de la paix. Oui. Voilà. Climatologue, donc spécialiste du réchauffement climatique. Vous serez ce soir, pour ceux qui nous regardent en direct à l'Université du Maine, dans le cadre d'une conférence du Global au local. Ça se passe à l'amphi Mersenne et vous avez été invité par le CFCD, le Centre français de communication et de développement durable. C'est bien cela? Oui, bien sûr, c'est très bientôt, dans 3 quarts d'heure, nous y serons. Ouais, vous y serez. Vous serez évidemment à la COP 21 aussi, cette conférence de Paris sur le climat du 30 novembre au 11 décembre prochain. Qu'est-ce que vous en attendez, Jean Jouzel? On en attend beaucoup. En fait, on sait ce qu'on en attend, puisque tous les pays de la planète ils ont mis d'accord pour prendre des mesures qui permettent que le réchauffement climatique reste en dessous de 2 degrés. Simplement, entre, disons, cet accord de principe et la réalité des faits, il y a vraiment un très grand écart. C'est-à-dire que je dirais que nous n'en prenons pas la route, et ce qui serait important, c'est que nous commencions sérieusement à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon rapide, importante. C'est quand même bien l'objectif de la COP 21, d'entrer dans un nouveau monde en termes de développement. Ça va bien au-delà du changement climatique, c'est aussi un changement complet de mode de développement en termes d'énergie, par exemple, et aussi de comportement et d'attention que nous portons finalement à la nature qui nous entoure. Oui, parce que là, la COP 21, c'est donc en 2015. On parle de réchauffement climatique fin des années 90. Oui. Jean Jouzel, finalement, on a presque, depuis les années 2000, le réchauffement, les gaz à effet de serre n'ont pas forcément diminué. Est-ce qu'on n'a pas été un peu attentiste finalement? On a été attentiste. Quand on regarde ce que nous disions il y a 20 ans, notre communauté scientifique, eh bien, nous en sommes, je dirais presque malheureusement, là où nous envisagions d'être il y a une vingtaine d'années. Et nous avions déjà, disons, un diagnostic très clair qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est maintenant, je crois qu'il y a plus d'écoute, en tout cas, à la fois disons, des gouvernements, des collectivités locales, même des entreprises. Il m'arrive de rencontrer, par exemple, Patrick Pouyanné la semaine dernière, président de Total, ou des gens qui sont vraiment disons, très impliqués, dont les entreprises sont très impliquées. Et c'est aussi important pour chacun d'entre nous. Les organisations, les ONG jouent aussi un rôle important, les médias également. Et donc, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions, alors je ne dis même plus pour les générations futures, mais pour disons, les gamins qui sont dans les cours d'école aujourd'hui, à la deuxième partie de ce siècle, eh bien, vers des conséquences très importantes, disons l'acidification de l'océan, la perte des récifs coralliens, mais aussi des extrêmes climatiques plus importants, des réfugiés climatiques également, des problèmes de ressources en eau dans certaines régions, des pertes de biodiversité qui seraient encore accélérées, et puis cette élévation du niveau de la mer qui ne s'arrêtera pas. Donc ça dépend où on est, évidemment, mais toutes les régions seront touchées par le réchauffement climatique, y compris, disons, la France, peut-être moins vulnérable que d'autres pays, mais les effets sont bien là, et c'est vrai que c'est notre rôle de scientifique d'alerter et de dire qu'il faut vraiment mettre tous nos efforts dans une lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous parlez de Total, et en même temps c'est assez paradoxal, parce qu'on n'a jamais autant utilisé les énergies, les combustibles fossiles et pour notre vie quotidienne. Oui, alors, oui, mais le message que j'ai délivré à Total et qui est celui de la communauté scientifique, c'est qu'il est clairement que si on veut rester en dessous de 2 degrés, et c'est bien l'objectif auquel tous les pays ont adhéré, eh bien, il faudrait laisser pratiquement 80% des combustibles fossiles qu'on a facilement accessibles sous les pieds, là où ils sont. C'est un message assez difficile, effectivement, mais c'est la réalité. Si nous utilisons les combustibles fossiles qu'on a à notre disposition, eh bien, nous irons au-delà de 2 degrés. Ce qu'il faut faire, c'est changer de modèle énergétique, aller en particulier vers les énergies renouvelables, pour un énorme potentiel. Voilà, et puis aussi beaucoup d'efficacité. Parce que c'est difficile, parce qu'il y a aussi des verrous technologiques. Par exemple, les énergies renouvelables, tant qu'on n'a pas apporté des réponses aux problèmes de stockage de l'énergie, c'est un développement un peu plus difficile. Et même nous, si vous regardez le développement, par exemple, des parcs d'éoliennes, il y a aussi à chaque fois des problèmes d'acceptabilité. Donc, d'ailleurs, chaque énergie a ses problèmes, mais il faut aller de l'avant, et c'est très clair. Notre diagnostic est vraiment très clair. Il faut changer de mode de développement, aller vers, disons, une société sobre en carbone, c'est quelque chose que chacun connaît, mais c'est une réalité. Et puis
Bien sûr, faire attention aux autres gaz à effet de serre qui, pour à peu près un quart des gaz à effet de serre, sont liés aux pratiques agricoles, à la sylviculture, à, disons plus, au territoire. Cela aussi, il faut en prendre en compte, mais au cœur du problème, c'est bien sûr notre utilisation de combustibles fossiles. Est-ce qu'il est facile finalement de faire comprendre les conséquences d'un réchauffement climatique sans contraindre les gens? Je parle au point de vue très particulier, également État et entreprise. C'est-à-dire qu'on a l'impression à chaque fois qu'on impose finalement. Est-ce qu'il faudrait... Oui, alors c'est vrai que c'est difficile. Enfin bon, c'est difficile. Le discours est difficile parce que si on est trop, disons, si on porte trop, si on est trop catastrophique, on n'est pas non plus écouté. Alors ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye de dire, c'est ce que j'essaie de dire ce soir, c'est qu'on a un vrai problème et on a aussi une vraie solution. Et ces solutions, elles sont pas non plus du tout c'est un autre mode de développement, mais tout aussi porteur de développement. Quand on parle d'énergie renouvelable, quand on parle d'efficacité énergétique, ce sont des emplois à créer et à créer à portée de main, pas, largement des emplois non délocalisables. Donc il faut voir aussi ce changement de mode de développement comme une opportunité. Je dis souvent ça aux jeunes quand il y a des jeunes, eh bien c'est aussi intéressant pour eux, sinon plus enthousiasmant, que de devoir changer de mode de développement plutôt que de rester sur celui sur lequel ma génération nous sommes développés, c'est-à-dire en gros, disons largement sur les combustibles fossiles, faciles d'accès, pas chers. Il faut changer de mode de développement, mais je crois que c'est intéressant et ça peut être aussi créateur d'emplois, c'est très clair. Est-ce que nous, individuellement, on peut être force de proposition ou initier aussi un début de changement Force de proposition, chacun, je crois, dans notre rôle. Vous êtes dans les médias, c'est gentil, c'est bien de m'avoir invité, on peut s'exprimer, donc vous avez tous un rôle à jouer. La culture a aussi un rôle à jouer. D'ailleurs, beaucoup de gens vont s'impliquer, effectivement, dans la COP21, des sportifs, le monde de la culture va s'impliquer. Vous et moi, bien, chaque matin, quand on se lève, la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées à ce qu'on fait chez soi, le domestique, et la façon dont on se déplace. Donc on peut jouer, disons, par chacune de nos décisions de chaque jour, en gros, sur une partie non négligeable, près de la moitié des gaz à effet de serre. Les collectivités s'engagent beaucoup, les entreprises s'engagent, c'est aussi le rôle des collectivités, c'est très important. Le monde enseignant au sens large, le monde de l'éducation doit être... donc c'est le rôle de chacun d'entre nous, soit dans sa vie personnelle, mais aussi bien sûr dans sa vie professionnelle, que d'avoir cet objectif au cœur, je crois, de sa vie en fait, hein, parce que, bon, on peut citer aussi l'encyclique du pape qui est très, très claire, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de cette nécessité de préserver ce capital que nous avons. Donc ça va au-delà du réchauffement climatique parce que ça touche, je dirais, tous les problèmes environnementaux au sens large. Oui. Les données satellitaires sont extrêmement importantes et ont peut-être d'ailleurs changé aussi l'aspect scientifique. Oui, complètement. Nous ne saurions rien. Si on sait que le niveau de la mer s'élève de 3 mm par an, c'est largement grâce aux données satellitaires. Si on connaît mieux les déplacements des nuages, bien sûr que c'est important pour le temps, la prévision du temps, mais pour le climat, les données satellitaires sont extrêmement importantes. On sait, c'est comme ça qu'on sait que, disons, l'Antarctique, le Groenland contribue à l'élévation du niveau de la mer. On sait en estimer chacune des composantes et c'est largement grâce aux données satellitaires. Et justement, ces données satellitaires, quand vous les regardez, quand vous les analysez, quand vous dites aux différents dirigeants des pays ou aux grands chefs d'entreprise des multinationales, vous voyez, là, c'est plus possible. Il y a un moment quand même, il faut... Parce que là, on a l'impression qu'on peut en faire des conférences pendant 50 ans. Mais oui, c'est ce que je fais depuis 20 ans, mais ça change. Bon, il y a peut-être plus d'écoute cette année parce que la conférence est en France et elle est d'une importance exceptionnelle. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, on essaye aussi... je publie aussi des livres grand public. Donc, par exemple, j'ai le défi climatique, rester en dessous de 2 degrés. On publie des livres, on fait tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut des images et ces images satellitaires sont très parlantes généralement et touchent bien sûr, disons, je crois chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est très important les approches qu'on peut avoir, les images qu'on peut donner. Il ne faut pas qu'elles soient trop dramatiques, mais il faut qu'elles fassent passer ce message de la nécessité de l'action et de la possibilité de l'action, c'est ça qui est très important également. Merci beaucoup Jean-Joseph d'être venu. Je vous laisse partir maintenant à l'Université du Maine où vous êtes attendu à 20h. Allez-y, passez, c'est pas grave, c'est comme ça. Merci beaucoup à vous d'être venu, donc Jean-Joseph, climatologue
climatologue, membre du GIEC, prix Nobel de la paix. Donc à 20 h, pour vous qui nous regardez en direct, si vous le souhaitez, vous pouvez partir maintenant à l'Université du Maine, amphi Mersenne, pour assister à cette conférence du global au local, dont LMTV est partenaire et organisée en partie entre l'Université du Maine et le CFCD, le Centre français de la communication et du développement durable. On parle maintenant de développement durable, on parle maintenant aussi de la parade de Le Mans fait son cirque, retour un peu au local, c'était du global au local. Bonjour Tiffaine Marco. Bonsoir, Bonsoir, désolée. mais pas de souci, vous en faites pas. Je suis venue à vélo dans l'esprit du développement durable. Exactement, vous avez raison. Vous êtes administratrice et directrice adjointe de la Cité du Cirque. De la Cité du Cirque. Hélène Aline, vous êtes chargée de communication au sein de la Cité du Cirque. Le Mans fait son cirque, la parade c'est très bientôt. Alors cette année, il n'y a pas de parade. Oui, il n'y a pas de parade, oui, pardon, le village. Oui, il n'y a pas de parade. Alors moi, je suis toujours dans Le Mans fait son cirque avec la parade. Maintenant, c'est tous les 2 ans. Effectivement, la place de la Cité du Cirque, du coup, au sein de Le Mans fait son cirque et notamment du village. Hélène? Allez. Tiffaine, peu importe. On a plusieurs présences du fait de l'importance de la Cité du Cirque aussi dans le festival. Donc il y a tout l'aspect amateur avec nos élèves qui auront leur place sur le village. Donc un espace le samedi et le dimanche où joueront des élèves. Donc de 15 h à 19 h le samedi et le dimanche de 16 h à 18 h. Donc samedi 27 et dimanche 28. Effectivement, Tiffaine, on n'imaginerait pas un Le Mans fait son cirque ou un village de Le Mans fait son cirque sans la Cité du Cirque. Il y a une sorte de toute façon d'importance de l'école au sein d'une manifestation comme celle-ci. Exactement. En fait, depuis l'origine du festival, les pratiques amateurs sont présentes. Et c'est bien un petit peu l'originalité de notre dispositif. La Cité du Cirque, elle est très liée au festival, puisque donc tous les ans, il y a des élèves qui peuvent s'y produire. On a aussi tout un volet de pratiques professionnelles qu'on soutient pendant le festival. Et puis, c'est l'occasion un peu de montrer toute la diversité de nos activités à la Cité du Cirque, parce qu'il y aura des numéros d'élèves, petits et grands. Enfin, moi, je vous reçois régulièrement dans le bocal local. On sait qu'il s'en passe beaucoup de choses à la Cité du Cirque. Et puis donc des élèves, mais aussi des scolaires, parce qu'on mène des projets avec les publics scolaires. Et donc là, ça sera l'occasion de voir des numéros du dispositif qu'on appelle Parcours Cirque. C'est en fait avec des collégiens d'Alain Fournier et de Camus qui me présenteront un numéro. Et puis également aussi par rapport à ce qu'on fait sur le cirque adapté, il y aura un atelier, enfin une présentation de numéros avec des adultes handicapés. Des adultes handicapés qui participent aux différentes activités. C'est dommage, alors je ne sais pas comment vous allez pouvoir répondre à cette question ou pas, mais c'est vrai que cette parade était très attendue, c'est un événement extrêmement populaire, alors peut-être que ce sera Alain Taillard qui sera chargé de la parole institutionnelle et officielle, mais est-ce que pour la Cité du Cirque, c'est un manque, cette parade, de pouvoir aller se balader un petit peu partout et de montrer un petit peu les différentes facettes de cette Cité du Cirque? C'est vrai que c'est un vrai changement pour nous cette année. Le festival est là, nous, c'est très important pour nous, mais il n'y a plus cette parade. Donc c'est la ville qui l'a souhaité. Nous, on regrette juste de l'avoir appris fait assez tardivement, mais on a compris l'argument qui est économique et puis qui est aussi pour en fait donner un nouveau souffle à cette parade, de pouvoir la programmer sur 2 ans. Alors il y a des choses qui s'amorcent déjà pour la parade de l'année prochaine. Nous, on porte 2 projets. Un projet autour du feu, et il y aura une étape de travail qui sera présentée vendredi soir et samedi soir au village donc, de Le Mans fait son cirque. Et on porte également un projet d'échasse, avec des jeunes qui travaillent sur une déambulation sur échasse. Très bien, revenons à cette année maintenant. On a parlé des amateurs qui participent au village. Il y a quand même des spectacles professionnels également qui seront présentés sur ce village, on imagine bien? Oui. Oui, donc la Cité du Cirque... Il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas non plus, voilà, je veux pas faire le catalogue, mais enfin, il y en a une dizaine, hein, c'est ça? Oui, oui, même beaucoup plus. En tout cas, pour la Cité du Cirque, on propose un cabaret d'artistes. Donc des artistes locaux, des artistes qu'on a accueillis en résidence, qu'on soutient. Donc ça sera sous le chapiteau cabaret. Ils se produiront vendredi et samedi, plusieurs fois par jour. Plusieurs spectacles par jour. Ça aussi, c'est important aussi de valoriser la pratique professionnelle
pendant un temps fort comme Le Mans fait son cirque? Complètement. Et c'est vraiment toute l'identité de la Cité du Cirque, en fait. C'est l'échange entre les pratiques amateurs, professionnels, les élèves qui peuvent voir des professionnels s'entraîner et vice-versa. Donc c'est nous, dans la logique du lien entre la Cité du Cirque et le festival, c'est quand même l'occasion de les produire à ce moment-là. Le village, ça aussi c'est un événement que finalement tout le monde attend. Dans Le Mans fait son cirque, on parle de la parade, évidemment, c'est le sujet qui fait un peu polémique. Vous savez, nous les médias, on aime bien gratter comme ça. Mais le village, c'est aussi un lieu extrêmement populaire et convivial pour peut-être découvrir les différentes pratiques du cirque. Vous l'avez dit, Tiffaine, la Cité du Cirque organise toute l'année différents événements. Est-ce qu'on pourra venir justement découvrir les différents ateliers, les choses comme ça? On pourra venir s'inscrire peut-être même pendant Le Mans fait son cirque? Alors, pendant les inscriptions, en fait, pour les élèves de cette année, c'est demain, mercredi. Pendant le week-end, la Cité du Cirque, elle est fermée. Mais on peut venir jusqu'à vendredi, retirer des plaquettes, etc. Puis on a un excellent site internet orchestré par Hélène où on peut retrouver toutes les informations sur les cours. Et puis, en tout cas, pendant nos plateaux élèves de samedi et de dimanche, c'est aussi l'occasion de venir voir ce que font les élèves de la Cité du Cirque. Et puis, on a également un petit moment avec des parents-enfants, avec des petits bouts de choux de 3 à 6 ans qui vont venir faire des démonstrations avec leurs parents. D'accord. Ça, c'est dimanche. Je rappelle la programmation sur le village, le 27 juin, 16h, 19h. Alors, je ne vais pas faire le catalogue de tous les spectacles. Et le 28 juin, c'est de 15h30 à 18h. Il y a également une fanfare qui sera là pour ponctuer un petit peu tout ça. Hélène? Oui, en déambulation sur le village, à certains points fixes, en déambulation. Et ils feront le concert du vendredi soir. La fanfare circasique. Donc, en tout cas, juste pour ajouter que vraiment on espère un public très nombreux parce que c'est le... Il y a toujours du monde sur le village. Il y a toujours du monde, mais c'est vrai que la communication a un petit peu changé cette année. Et donc, on espère vraiment que c'est Promenade Newton, d'ailleurs, on peut le dire, parce que la Cité du Cirque, on a l'impression, tout le monde la connaît. Voilà. C'est derrière la Cité du Cirque, c'est dans un cadre champêtre magnifique, c'est accessible en tramway, on est au bord de la rivière. Ça commence dès jeudi soir et vraiment... c'est le public qui pourrait être le meilleur ambassadeur de ce festival pour qu'il puisse se développer et perdurer. Oui, alors on vient effectivement pour regarder les différents spectacles, aussi encourager justement toutes ces pratiques amateurs qui font partie des ateliers de la Cité du Cirque, et puis aussi le côté professionnel avec les différents le cabaret de numéros d'artistes que vous présentez. Le 27 juin, 14h15, alors vous l'avez dit Hélène, il y a plusieurs représentations, 14h15, 15h15, 16h45, 17h15, 17h45, 18h15, 22h15 et 22h45, ça c'est pour le samedi. Vous pourrez aller sur le site internet de la Cité du Cirque de toute façon pour avoir toute la programmation. On va donner quand même quelques spectacles. On aura Liberté, Duo Duel, c'est ça, Beethoven, oui. I'm on High, Hills, Le Pêcheur, It's Wonderful, Oops et Monsieur Loyal qui donc participeront sous le chapiteau cabaret de la compagnie Chien de Cirque. Merci à vous d'être venus, Tiffaine et Hélène. Je rappelle donc 27 et 28 juin, le village de Le Mans fait son cirque, Promenade Newton, derrière la Cité. Dès jeudi. Dès jeudi, pardon. Il faut venir 25 dès jeudi. Juin, effectivement. On insiste parce que souvent le public peut se réveiller un petit peu tard et il peut ne plus avoir de place dans les chapiteaux. Donc il faut venir dès jeudi. Combien de places d'ailleurs il y a dans les chapiteaux? C'est variable puisqu'il y a en tout 4 chapiteaux. Donc c'est différent selon chaque chapiteau. Mais c'est vrai que ça met du baume au cœur le village qui s'installe sur la promenade Newton. Vraiment, on a l'impression de... C'est une petite ville qui s'installe finalement... c'est un petit village. Exactement. Sur la promenade Newton. Merci beaucoup à toutes les deux. Le Mans fait son cirque, on va en parler de toute façon très régulièrement sur LMTV puisqu'on a déjà reçu Alain Taillard dans cette émission. Pascal Brulon le recevra à nouveau pour parler de cette édition de Le Mans fait son cirque. Et nous, on va clôturer le bocal local d'ici quelques minutes avec Matt de la sélection comics qui nous amène un invité, un auteur dessinateur de bande dessinée sartois, Lionel Marty, qui vient de sortir une bande dessinée. Puis on parlera avec lui puisque il était venu plusieurs fois dans cette émission nous parler des revendications et de la difficulté de certains auteurs de bande dessinée. Après 6 mois et son dernier passage dans le bocal, on va savoir où en sont ces revendications. À tout de suite.